Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, soyez abondamment salués, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Gbagbo Laurent a parlé fort aujourd'hui, il est allé s'inscrire, il est allé s'enrôler. Donc, si Gbagbo est parti s'enrôler, s'est fait enrôler, toi tu attends quoi? Le chef lui-même, il s'est levé. Il est parti. Il dit, inscrivez-moi sur la liste. Et il était de l'autre côté, à l'arrivée au golf. Et puis maintenant, il est de l'autre côté, à Togban. Donc, il dit, je viens m'inscrire ici. Donc, Gbagbo a pas dit s'inscrire. Toi là, toi tu attends quoi? Et Gbagbo a parlé fort aujourd'hui concernant les élections en Côte d'Ivoire. Bédié, Ouattara et Gbagbo lui-même. Gbagbo a parlé fort. Partez la vidéo, mettez le cœur, asseyez-vous confortablement. On va décliner le sujet, chers camarades. La CEDEAO, comme prédit par Gbagbo, Goodluck Jonathan est aujourd'hui au Mali. Gbagbo est rentré en position de pourquoi il était là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Hier, je vous ai dit que le Premier ministre burkinabé a reçu l'ambassadeur de France et la représentante de l'Union européenne. Donc, je vous dis une chose, burkinabé, c'est une nouvelle qui n'est pas agréable, mais je vous ai dit depuis longtemps, mais vous ne voulez pas entendre. Donc, c'est à votre risque et péril. La Russie ne viendra pas au Burkina Faso. Fin. Écrivez ça aujourd'hui. Le mercredi 30 novembre 2022. Écrivez, Gbagbo dit que la Russie ne viendra pas au Burkina Faso tant que le peuple ne se lèvera pas à nouveau. Écrivez ça. Le mercredi 30 novembre 2022, il est 18h28 au Burkina Faso. Gbagbo dit que la Russie ne viendra pas au Burkina Faso tant que le peuple ne va pas se lever à nouveau. Fin à la ligne. Voilà, c'est fini. Oh là là! Je vois les cyberactivistes tourner autour du sujet. Ils veulent rentrer. Si je vois un venir dire que Ibrahim Traoré va à gauche là, il va me sentir. Il n'y a qu'à voir un cyberactiviste venir dire que Gbagbo avait raison. Il n'a qu'à venir dire ça. Il n'y a qu'à voir un seul. Venez. Aujourd'hui, j'ai vu ce que tu vois là. Il est en train de tourner autour du sujet. Hey, faut pas rentrer. C'est moi seul. Moi seul. J'attaque Ibrahim. Moi seul et le seul. Si je vois un attaquer, je l'attaque. Tu l'attaques, je t'attaque. Direct. Vous allez me connaître ici. Des gens comme ça. Qui ne connaissent rien de la politique. Vous voyez, aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire là. Je vois des gens en Côte d'Ivoire. Vous là, vous êtes avec Gbagbo. Oui, vous avez eu la chance d'être du bon côté de l'histoire de la politique ivoirienne parce que Gbagbo est le meilleur. Mais vous n'êtes pas avec Gbagbo parce que vous savez, vous connaissez le combat de Gbagbo. Il y a beaucoup, il n'y a pas tout le monde, hein. Il y a beaucoup de ouais qui m'attaquent, qui sont de chez nous, qui m'attaquent là. Vous n'êtes pas avec Gbagbo parce que vous savez le combat de Gbagbo. Vous n'êtes pas comme moi. Moi là, je suis petit Djoula. Non. Et puis au nord là, je suis au village, grandi au village. C'est-à-dire que j'étais endoctriné par la doctrine dramanienne. Et je me suis libéré, je me suis détaché et je suis parti du troupeau dramanien. Et je suis là parce que j'ai emmagasiné un certain nombre de connaissances qui me permet de connaître le meilleur et du mauvais dans la politique. J'ai appris à connaître Gbagbo et je suis avec Gbagbo. Par conviction. Donc comment je parle là? Vous là, vous devez vous taire. Voilà ça, Ibrahim Traoré. Oh, la France, main dans la main, ils vont avancer ensemble. 100 milliards d'euros par 100 millions d'euros par an. Ils sont d'accord. L'Union européenne va déposer 380 millions d'euros. Ils vont déposer. Ils ont déjà déposé 50 millions d'euros. L'Union européenne a déjà déposé 50 millions d'euros. Ibrahim Traoré avec l'Union européenne sont comme ça. Ibrahim Traoré avec la France, ils sont comme ça. Main dans la main, comme ça, ils avancent. Tout ça, c'est contre le Mali. Ils vont bolo le Mali. Mais si vous ne vous êtes pas levé, Agnaworo, je vous parle toujours, depuis longtemps, je vous dis, Agnaworo, avec Benyanaya, ça va se passer devant tout le monde. Ça va pas devant quelqu'un, devant tout le monde ici. Vous allez voir.
Partage direct, on va avancer. On va parler de Gbagbo d'abord. On va parler de monsieur Gbagbo. Monsieur Gbagbo Laurent. Le Woody de maman. Vous venez attaquer un enfant de Gbagbo. Ah! Vous n'avez pas peur de vous-même, hein? Un enfant de Gbagbo. Hein? Hein? Frère! Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez! 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 Oui! Oui! On va vous mettre les vidéos. Vous allez entendre de vous-même. Frère! Gbagbo Laurent a parlé fort. Très très fort. Très très fort, Gbagbo Laurent. Très très fort. Après, si le temps me permet, je vais vous montrer mon village. C'est que Dran Ouattara, il se moque de mon village. Et le conseil régional Kodjougou. Le conseil régional Kodjougou. Bouaké Fofana. Kodjougou. Bouaké Fofana. Voilà. Bouaké Fofana. Escroc. Depuis ça fait maintenant 3-4 ans. Le pont qui est juste à l'entrée de mon village est cassé. La route là, c'est cassé. Les véhicules sont obligés de se rabattre d'un côté. Le pont là, jusqu'à présent, c'est cassé. Si le temps me permet, je vais vous montrer la vidéo. Caméra, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, mettez dans tous les groupes, partagez, partagez. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous ne partagez pas. 66 partages. On est 410 personnes. 70 partages. Ça veut dire quoi ça? 410 personnes, 70 partages. Pourquoi? Pourquoi 430 personnes? Pourquoi? Faites 400 partages. On va avancer. Alors donc, on va écouter Gbagbo Laurent. Il est parti se faire enrôler. On va l'écouter. Et puis on va avancer. Voilà. Nous, on est papa de Gbagbo. Nous, on est enfant de Gbagbo, autant pour moi. Est-ce que vous avez un message, un appel à lancer à vos concitoyens par rapport à... Oh, le Jaguar! L'appel à lancer, c'est que toi, en Côte d'Ivoire, le vote n'est pas obligatoire. Ouais. Donc souvent, beaucoup de nos concitoyens ne s'inscrivent pas et ne votent pas. Et c'est dommage. Ouais. Parce qu'il s'agit de décisions à prendre, le vote. Il s'agit de décisions à prendre qui engagent l'avenir du pays, ou bien d'une commune, ou bien d'une région. Bon. Donc il faut que les Ivoiriens aillent s'inscrire. Je les engage à aller s'inscrire. Je les engage à aller s'enrôler pour pouvoir aller voter. Exactement. On a toujours quelque chose à dire au moment du vote. Exactement, pas. Mais pour le dire, il faut être inscrit. Et quand on est inscrit, on le dit en votant. Donc c'est l'appel que j'ai à lancer. Merci. Oh oui. Donc, il dit, il dit d'aller vous inscrire. Parce que s'il ne t'inscrit pas, quand ils vont voter quelqu'un là, quand ils vont voter Bitogo là, à Yopougon là, toi tu vas dire, oh non, pourquoi Bitogo même? Pourquoi les gens ont voté Bitogo même? Mais si toi tu pas t'inscrire là, toi tu pourrais faire changer les choses. Toi ta voix là, toi seul ta voix là, ça peut faire basculer les choses. Parce que même si 100 000 voix, Bitogo gagne 100 000 voix. Sonia Assou, merci pour les étoiles. Même si Bitogo gagne 100 000 voix et que Michel gagne 101 000 voix, frère, automatiquement, Michel passe. Mais si toi seul ta voix là, manque à Michel, alors Michel ne peut pas passer. Donc, voilà pourquoi Gbagbo te dit, va t'inscrire. Et c'est valable pour toutes les communes. Voilà pourquoi Gbagbo te dit,
va t'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter. C'est ça qui est la vérité. Donc, on continue. Je vais décrocher le téléphone, camarade. Je vais décrocher le téléphone, on continue. On continue, on continue. Non, non, je n'ai pas d'autres conseils à donner. Moi, j'habitais un autre quartier. Donc, j'avais un autre bureau de vote Voilà. avant. J'habitais la Riviera Golf. Donc, j'étais inscrit dans une école là-bas. Ouais. Maintenant, j'habite ici. Donc, je viens m'inscrire ici. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent que le vote, c'est l'expression populaire. L'expression de la volonté populaire. Et que par conséquent, il faut qu'ils aillent s'inscrire. Moi, je pense que le vote ne doit plus être synonyme de guerre. Le vote ne doit plus être synonyme de bagarre rangée. Voilà. Nous sommes en ce moment trois, je suis le président des trois. Le président Bédier, le président Ouattara et moi-même. Nous devons laisser aux générations futures une Côte d'Ivoire apaisée. Voilà. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire où on n'a pas peur des élections. Voilà. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire où on n'a pas peur des résultats des élections. Dans beaucoup de pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, dès qu'on annonce une élection, c'est comme si on a annoncé le début d'une guerre civile. Or, on ne doit pas vivre dans cette hantise-là. Je te dis, ou pas? Dans cette peur-là. Il faut que les citoyens aillent voter tranquillement comme on fait une activité ordinaire. Parce que c'est une activité ordinaire. Et qu'ils s'expriment, que le vainqueur gagne et que le vaincu s'incline. C'est tout. C'est tout. À la jeunesse de lui laisser un tel pays. Et c'est à ça que je travaille. Ouais. Mais Voilà. Donc, c'est à ça qu'au pas, ils travaillent. Organiser des élections apaisées où les Ivoiriens ne vont pas se sentir, menacés. Ouais, Draman, lui, c'est un gars du coûte que coûte. C'est nous ou rien. Nous, on doit gagner forcé. Va aux élections. Mobilise tes gars. Quand ils gagnent là, quand tes gars gagnent, parce que toi, tu n'es plus éligible. Ça, c'est fini. Si tes gars là, s'ils ont gagné là, ils prennent, nous on reste dans l'opposition. Mais si nous on gagne, toi aussi, tu restes de côté dans l'opposition et nous on avance. C'est comme ça la politique. La politique, c'est pas la bagarre. C'est ça que Babo t'apprend. Depuis longtemps, il t'apprend. Mais ton oreille là, on te y a caillou dedans, on ne comprend rien. On ne te comprend pas. Ton oreille a caillou dedans. Élection, c'est pas la guerre. Élection, c'est pas parable. Tout le monde fait politique. Toi, tu viens dire au peuple, voilà ce qu'il a fait pour vous. Voilà ce qu'il a fait pour vous. Voilà ce qu'il a fait pour vous. Si le peuple te vote sur la base de ce que tu leur as promis, le peuple, ça n'engage que le peuple. Mais si le peuple ne te vote pas et que le peuple choisit un autre, ça n'engage que le peuple. Toi, mets-toi de côté. Pourquoi tu vas chez Am pour venir emmerder les gens? Pourquoi tu vas chez Am? Draman. Donc, voilà ce que Babo te dit de faire. Voilà, c'est ça la politique. Frère, je vous demande de partager au maximum. Partagez au maximum. Alors, donc, je vous dis, allez vous enrôler. Allez vous enrôler. Allez vous enrôler. Tout le monde. Voilà, Babo, il est pas se faire enrôler. Voici.
Voici. Le voici. Le voici. Le voici. Ouais. Donc ça, c'est déjà bon. Camarades d'Afrique, on va décoller, on va aller au Mali très rapidement. Bon, vous avez dit que en réalité, que Goodluck Jonathan allait venir au Mali. Je vous l'avais dit. Alors, donc Goodluck Jonathan est au Mali. On va écouter Goodluck Jonathan et le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga. On va écouter. Le médiateur de la CEDEAO à Bamako pour évaluer le processus de transition au Mali, Goodluck Jonathan, et sa délégation rencontrent d'abord le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales. À sa tête, le ministre en charge de l'administration territoriale, Premier ministre par intérim, se félicite des efforts du gouvernement dans les réformes en cours. Il cite la remise au chef de l'État de l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali, l'installation de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections, et l'adoption d'une nouvelle loi électorale, des avancées majeures qui visent à refonder l'État conformément aux aspirations du peuple malien. Il faut rappeler que la dynamique enclenchée par le gouvernement est une traduction de la volonté du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de réussir la mise en œuvre des réformes politiques majeures et l'organisation d'élections transparentes, crédibles, justes et apaisées, afin d'éviter les crises pré- ou post-électorales. Aussi, le gouvernement, dans la conduite des réformes politiques et électorales, s'inscrit en droite ligne dans les principes d'inclusivité, de co-construction et de transparence avec l'ensemble des acteurs. À titre d'illustration, 2 rencontres du cadre de concertation avec les partis politiques et les organisations de la société civile se sont tenues après la dernière réunion de notre comité de pilotage. Elles ont porté sur les modalités d'organisation du vote des réfugiés et des personnes déplacées internes le jeudi 13 octobre 2022 et le vendredi 21 octobre. Donc, il est en train de décliner. Le gouvernement à maintenir l'inclusivité et à signaler toute difficulté ou entrave dans le processus. Ces difficultés, qu'on puisse les porter à notre connaissance pour que nous puissions discuter de ces difficultés-là. Nous devons également saisir cette opportunité pour inviter le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ici présents qu'il est important qu'il y ait un consensus politique entre le gouvernement et les autres parties prenantes. Donc un consensus entre les différents partis politiques ou la classe politique. Goodluck Jonathan et sa délégation sont ensuite reçus par le président de la transition. Le même sujet est évoqué. Le médiateur de la CEDEAO réitère le soutien et l'accompagnement de l'organisation régionale au Mali. Je pense qu'il y a des progrès qui sont enregistrés, ça et là, et nous sommes d'avis avec les autorités, comme quoi ils ont fourni des efforts pour donc arriver à cette situation de progrès. Évidemment, il reste encore des domaines dans lesquels il faut mettre l'accent, il faut travailler d'arrache-pied davantage, mais nous sommes rassurés par ce que nous avons eu comme réponse de la part du gouvernement et de la part du président de la transition. Dimanche prochain, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se retrouvent à Abuja pour un sommet. Parmi les dossiers sur la table, la situation au Mali. Occasion pour Goodluck Jonathan de présenter les progrès réalisés. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y a un sommet le dimanche à Abuja. Je vous ai dit ça. Donc, c'est ce dimanche que le sommet aura lieu. Voilà. Donc, ils sont venus s'enquérir des progrès qui ont été faits par le gouvernement malien relativement, je dirais, au chronogramme électoral, etc. Donc, ce qui a été fait. Maintenant, nous disons que le dimanche, ce qui va se passer là-bas, là, Goodluck Jonathan, en tout cas, va le décliner ce que le Mali lui a dit. Et donc, il va décliner pour voir ce qui va se passer dedans. Le Burkina Faso aussi a donné ce qu'il lui devait faire. Donc, tout ça sera mis sur la table. Et je pense que on va attendre le dimanche pour voir en réalité s'ils vont sanctionner ou pas le Mali. Frérot, on va prendre la direction du Burkina Faso. On va s'envoler comme des pigeons.
Draman Ouattara, il est venu vers le conseil des ministres aujourd'hui. Ah, maintenant il dit le prochain le dernier conseil des ministres de l'année, c'est le 21 décembre. Il y a 21 décembre là-bas. Donc on attend. Donc on regarde. Il dit qu'il va voyager beaucoup. Il va faire des voyages. Bon, on ne sait pas où il va. Mais bon, on connaît le sud de près. Je le suis de près. Partout où il bouge, je suis là. Partout où il bouge, je suis là. Je le suis de près. C'est fini ça. Les Ouréouré, c'est fini. Maintenant, le procès de l'attentat de Grand Bassam va se faire. À se ouvert aujourd'hui. On connaît est rentré en possession de la liste des personnes qui seront jugées. Il y a des petits trucs dedans. Après, je vais venir vous expliquer ça. Mais, allons très rapidement, on prend en direction du Burkina Faso. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. L'ambassadeur du Burkina Faso a été reçu. L'ambassadeur de la France au Burkina Faso a été reçu par le Premier ministre sous autorité du président Ibrahim Traoré lui-même. Voilà. Ibrahim Traoré lui-même a donné son accord. Ça, il faut qu'on se le dise. Je n'avais pas eu l'occasion ou l'opportunité de rencontrer, de saluer M. le Premier ministre depuis sa prise de fonction. Et donc, j'attendais qu'il ait un moment pour me recevoir et ce qu'il a bien voulu faire aujourd'hui. Et donc, c'était notre première rencontre bilatérale, si je puis dire. C'est important pour moi, pour nous, mais en général, pour le pays que je représente ici, d'avoir une idée de la vision du Premier ministre et son gouvernement sur les différents sujets qui nous préoccupent ensemble. Donc on a fait un panorama, une revue en quelque sorte de ce qu'on faisait en termes de coopération militaire, civile, de la situation politique du pays, des attaques qu'a subies notre ambassade. Et ce que j'espère, c'est que tous les gens qui racontent beaucoup de choses, et beaucoup de choses fausses souvent, peut-être finiront par se calmer un peu, parce que ça excite les esprits, ça crée des tensions inutiles. Franchement, notre seul intérêt, je l'ai dit, je le répète, je le maintiens, c'est que le Burkina Faso reste debout. Voilà, c'est ça notre intérêt. C'est vrai que les attaques qu'a subies notre ambassade notamment ont été traumatisantes. On va dire les choses comme elles sont. On ne peut pas prendre 3 heures, des cailloux, des pavés, des billes d'acier. J'étais à l'ambassade à ce moment-là sans être un peu choqué. Après, la France reste, tant que les autorités burkinabées souhaiteront évidemment, reste un partenaire du Burkina Faso. C'est pas un motif de fierté particulier. La France reste tant que les autorités le souhaiteront. La France reste tant que les autorités le souhaiteront. En train de monter sur un podium, on est le premier partenaire bilatéral au Burkina Faso. Et on a plus de 100 millions d'euros par an d'engagement, notamment à travers l'Agence française de développement. Donc on ne va pas abandonner tout ça parce qu'on a subi des attaques. Ouais, l'objet est assez simple. On a plus de 100 millions d'euros par an d'investissement, notamment concernant, à travers l'Agence France de développement, l'aide française au développement, là, ce que le Mali a rejeté là. Donc à travers ça, il donne 100 millions d'euros au Burkina Faso. Donc ils ne vont pas abandonner tout ça parce qu'ils ont subi des attaques de l'ambassade. Je le répète, je le maintiens, c'est que le Burkina Faso reste debout. C'est ça notre intérêt. C'est vrai que les attaques qu'a subies notre ambassade notamment ont été traumatisantes. On va dire les choses comme elles sont. On ne peut pas prendre 3 heures, des cailloux, des pavés, des billes d'acier. J'étais à l'ambassade à ce moment-là sans être un peu choqué. Après, la France reste, tant que les autorités burkinabées souhaiteront évidemment, reste un partenaire du Burkina Faso. C'est pas un motif de fierté particulier, je suis pas en train de monter sur un podium, on est le premier partenaire bilatéral au Burkina Faso. D'accord. Et on a plus de 100 millions d'euros par an d'engagement, notamment à travers l'Agence française de développement. Donc on ne va pas abandonner tout ça parce qu'on a subi des attaques. Évidemment, si elle devait se renouveler, ça commencera à devenir préoccupant. Mais on compte sur la protection des autorités burkinabées pour éviter que ça ne se renouvelle. D'accord. Et on est toujours décidé à travailler avec le Burkina Faso parce qu'on sait tous que le Burkina traverse une période difficile de son histoire. Ça arrive dans tous les pays, ça nous est arrivé aussi. Et que donc il faut qu'on soit à ses côtés parce qu'on a intérêt à ce que le Burkina reste debout. Et pas seulement pour le Burkina lui-même, pour toute la région. Donc on va continuer parce qu'on est persuadé que cette mission... On va continuer parce qu'on est persuadé que... est importante pour nous, pour le Burkina, pour les Burkinabés. Le général qui commande les forces françaises du Sahel
avait un entretien avec votre ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général des armées, pour justement faire le point sur la coopération militaire, la manière dont les autorités burkinabées souhaitent que nous la menions. Elle va évoluer, vous le savez. Barkhane, c'est fini. Nos forces spéciales resteront ici tant que les autorités burkinabées le souhaiteront. Barkhane, c'est fini, vous le savez. Mais nos forces resteront ici tant que les autorités burkinabées le souhaiteront. Et sous un format adapté, plus restreint certainement, avec une plus grande imbrication avec les forces spéciales burkinabées. Donc tout ça est en discussion, en négociation. On répondra aux demandes évidemment des autorités burkinabées, mais bien sûr qu'on va continuer là aussi. On va continuer parce que c'est nécessaire. La réponse militaire est évidemment nécessaire mais pas suffisante pour éradiquer le terrorisme, mais elle est quand même nécessaire. Donc tant que les autorités burkinabées le souhaiteront et dans la mesure où elles le souhaiteront, on fera en sorte de pouvoir répondre. Voilà. Donc, la coopération militaire continuera. Maintenant, on va aller écouter l'Union européenne. Je suis la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Ça veut dire que je représente les 27 pays de l'Union européenne et que je dois dire sont vraiment intéressés au futur du Burkina Faso. D'accord. C'est une priorité pour nous et c'est pour ça que la rencontre avec le Premier ministre était particulièrement importante pour nous et surtout pour moi, pour comprendre mieux la vision du Premier ministre, pour comprendre quelle stratégie le Burkina Faso va mettre en place pour résoudre l'énorme problème, par exemple, du terrorisme, mais aussi pour se concentrer sur le développement et sur l'aide humanitaire qui constitue une urgence très pressante. L'aide humanitaire. L'aide humanitaire. Le partenariat de l'Union européenne avec le Burkina Faso a été renforcé après cette rencontre. Ah, donc le partenariat entre le Burkina Faso et puis l'Union européenne a été renforcé après cette rencontre avec le Premier ministre. Parce que nous sommes, comme l'Union européenne, le premier partenaire du pays. Et je dois dire que je suis venue ici pour confirmer notre intention de rester engagé. On n'a changé rien pendant la guerre en Ukraine. Je suis venu confirmer que nous sommes engagés auprès du Burkina Faso. Quelque chose de vraiment douloureux. On n'a changé rien pour ce qui concerne le Burkina Faso parce que, comme je dis, le Burkina Faso reste central. Avec le Premier ministre, on a parlé de tous les problèmes, on a décidé de se concentrer sur des solutions efficaces pour le futur. On a établi une collaboration très étroite qui va continuer avec des missions techniques pour explorer en détail toutes les questions les plus importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour nous, comme Union européenne, partenaire principal du Burkina Faso et pour le Burkina Faso. Parce que le pays... L'Union européenne, partenaire principal pour le Burkina Faso et pour le Burkina Faso. sait très bien, et la population le sait très bien, que nous sommes les partenaires fiables, les partenaires loyaux. La population sait très bien que nous sommes les partenaires fiables, les partenaires loyaux. Je dis toujours les partenaires naturels du pays. Ça, c'est une valeur importante, surtout pour construire un futur soutenable et durable. Alors, je suis très heureuse et je vais continuer mon travail pour maintenir la réputation de la Burkina Faso très positive dans l'Union européenne et pour continuer à maintenir notre engagement fort avec le Burkina Faso, à côté du Burkina Faso, pour résoudre les problèmes. Voilà! Ah, le problème! L'Union européenne va résoudre le problème du Burkina Faso. Ah, l'Union européenne, bravo! Bravo! Applaudissez pour l'Union européenne! Elle va résoudre le problème du Burkina Faso. Ah, ah! Cette crise contre le terrorisme, quelle est la part de soutien réellement de votre organisation? Alors, l'Union européenne... Qui envisage de changer ou de varier de partenaires dans ce domaine-là? Non, le Burkina Faso, après Il y a un qui dit que le Burkina Faso dit qu'il veut changer de partenaire. Maintenant, vous là, vous dites quoi? Écoutez. Monsieur le Premier ministre, je dois dire qu'il a confirmé que nous sommes les partenaires les plus fiables, comme je dis. Ah! Le Premier ministre a confirmé
que l'Union européenne est le partenaire le plus fiable du Burkina Faso. Oh là là! Oh, oh, oh là là! La vie! Oh la vie! La vie! Oh la vie est belle! Oh! La vérité! Il rattrape, elle rattrape le mensonge. La vérité! Elle rattrape le mensonge. Oh, la vérité, Dieu, la vérité est Dieu. Oh, la vérité, rattrape le mensonge. Si elle vient Modia, venir parler que Ibrahim, je vais t'attaquer. Hey, vous ne me connaissez pas. Yari, j'ai un gros sur les gars comme vous. Vous les cyber, là. Les cyber naloman, là. Les cyber bêtes, tonton, des occultes. Des moutons, des cabris. Vous comparez au fils de l'homme. Le fils de l'homme. Nous on parle ici, avec ici. Les conostaticité. Les conosti. C'est avec ici nous on parle. Où sont les anti-Luc Alad? Où sont les panafricanistes anti-français du Burkina Faso? Oh, ils sont où? Ils sont passés où? Les panafricains du Burkina Faso qui ne veulent pas, qui veulent que la France dégage. Ils sont où? Oh, ils sont où? Ils sont passés où? Je les cherche. On a une approche intégrée parce qu'on pense que pour résoudre les problèmes du terrorisme, on a besoin d'agir sur plusieurs fronts. Par exemple, on pense que la cause profonde du terrorisme est aussi l'absence de gouvernance. Ah! La cause profonde du terrorisme, c'est l'absence de gouvernance. Ah, l'absence de gouvernance. Ce n'est pas la destruction de la Libye, mais c'est l'absence de gouvernance. Ça, c'est déplacer le problème. C'est parce qu'il n'y a pas bon président, il n'y a pas eu bon président au Burkina Faso qu'il y a eu terroriste. Oh là là. C'est parce qu'on ne prend pas soin des enfants burkinabés qu'il y a eu terroriste. Oh là là. Libye qui a été cassée là. Sarkozy avec sa taille André piment rouge là. Il est parti casser la Libye. C'est pas ça qui avait vu le terroriste. Hein? C'est la mauvaise gouvernance qui avait vu le terroriste. Depuis quand? La mauvaise gouvernance, depuis quand? On peut dire banditisme, braquage, tout ça, on peut dire ça. Mais on peut plus ça dans le corollaire de la mauvaise gouvernance. Mais pour dire terroriste, quand même. Donc, c'est parce que les États-Unis gèrent mal leur pays qu'il y a eu Walter Center. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu les États-Unis gèrent mal? Est-ce que c'est parce que la France gère mal le pays qu'il y a eu le Bataclan? Qu'il y a eu Charlie Hebdo? Mais vous vous foutez de qui là? Vous vous foutez de qui? Donc voilà, le problème est déplacé. Écoutons encore. Par exemple, le manque d'accès aux services de base dans les régions remotes, il y a beaucoup de problèmes qui sont la cause de la raison pour laquelle, par exemple, des jeunes vont adhérer au groupe de terroristes, de criminels armés. Il n'y a pas de service social de base. Oh, donc les jeunes, ils ne travaillent pas. Donc, ils vont vers terroristes. Qui leur donne armes? Qui leur donne les armes? Oh, la vie! Écoutons. On pense qu'on doit agir sur le front militaire, ça c'est vrai, mais aussi sur le front du développement pour garantir l'amélioration de conditions de vie qui est essentielle parce que la situation est vraiment grave. Par exemple, sur le plan alimentaire, c'est une situation terrible, et aussi sur le plan humanitaire, parce que sans la résolution des problèmes humanitaires, on ne peut pas passer au développement. C'est une approche intégrée. Et le Burkina Faso insiste sur le plan militaire, on pense que c'est compréhensible, mais pour nous, c'est aussi important d'apporter notre expérience et notre appui dans d'autres stratégies parce qu'on s'intègre et on est des partenaires. Et les partenaires travaillent ensemble en apportant leur approche et en le mettant ensemble pour construire quelque chose qui devient vraiment efficace. Je pense qu'on est sur la bonne route, on doit rester
ensemble. Ça, c'est la chose la plus importante. Par exemple, qui va Sur, accompagner sur- tout cela. sur le plan financier, on a beaucoup d'argent pour le Burkina Faso. On doit le mettre sur la table pour voir comment l'utiliser. Et comme je dis, l'Union européenne a toujours été à côté du Burkina Faso depuis. Combien ce sont des centaines de millions d'euros. Des centaines de millions d'euros. 380 millions d'euros pour ne pas être pour être indiscret. 380 millions d'euros que l'Union européenne va déposer sur la table au Burkina Faso. Et on doit voir comment on peut le mettre à disposition et dans quelle manière l'utiliser pour garantir que leur utilisation sera vraiment efficace. C'est le moment de le faire, mais je pense que le Burkina Faso a toute la volonté de le faire et nous sommes à côté. Et comme je dis, malgré l'horreur de la guerre en Ukraine, on n'a pas changé rien vers le Burkina Faso. On reste toujours engagé comme on était dans le passé, on sera dans le futur. Merci beaucoup à tous. Le Burkina est sauvé. Oh, le Burkina est sauvé. Près de 380 millions d'euros. L'Union européenne va déposer bail. La France a levé tout équivoque, toute ambiguïté. Ils se sont donné les mains au Burkina Faso maintenant. Oh, Palabé fini. Palabé fini. Palabé fini. Palabé fini. La France, le Burkina, oh, les mains dans la main. La France, le Burkina, les mains dans la main. Le Burkina, l'Union européenne, les mains dans la main. Oh, que c'est beau le partenariat. Oh là là. Frère, depuis 1960, depuis l'accession du Burkina Faso à l'indépendance, ceux-là, ils sont les partenaires du Burkina Faso. Le Burkina allait où? Le Burkina allait où? Nulle part. Nulle part. Thomas Sankara a refusé les aides. Il dit, nous voulons les aides qui nous aident à se départir des aides. Nous voulons des aides qui nous aident à ne plus demander les aides. Toi, tu viens prendre aide avec les gens là. Aide humanitaire même. Hein? Dieu, sauve le Mali. Dieu, sauve le Mali. Hein? Yahou a dit, petit Traoré là, c'est Blaise Compaoré bis. Blaise Compaoré bis. Il va négocier avec les terroristes par up. Ils vont négocier par up. Ils vont trouver un terrain d'entente où l'Union européenne va se charger de verser cet argent-là. Et puis, ils vont développer un peu. Hein. C'est comme la Côte d'Ivoire en 1960. Quand Sékou Touré et puis Kwame Nkrumah disaient non. Et puis le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire et puis le Gabon. Quand les autres présidents disaient non, Houphouët-Boigny a dit oui. Ils sont venus arranger la Côte d'Ivoire. Ils sont venus arranger la Côte d'Ivoire dans les années 1970. On dit le miracle économique ivoirien. La Côte d'Ivoire a envoisiné l'économie du Canada. La Côte d'Ivoire donnait crédit à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est là. La Côte d'Ivoire donnait crédit à l'Afrique du Sud. Tellement qu'ils nous ont fait monter en l'air. Ils nous ont monté en l'air. Frère, où on est en l'air là? On est en train de planer comme ça. À checker, tu as 25 francs, tu m'as checké propre. Ivoirien ne pousse pas à brouette. Ivoirien ne travaille pas. Ivoirien ne travaille pas au port. Ivoirien sur le sac. Ivoirien là, c'est bureau. À ce moment, nos parents là. Oh, bleu marin. Frère. Nous devons planer. Après, ils ont coupé bout. Dévaluation. On est tombé. Oh, vous voyez, il va s'en rendre compte qu'il a été berné. 1990. Où il va s'en rendre compte qu'il a été berné. Ils ont coupé tous les aides. Tous les aides, ils ont coupé sur lui. Tous les aides, ils ont coupé. Quand ils ont coupé les aides, il faut voyez rester comme ça. Crise économique, 1990. Même 10 000 francs, tu peux pas retirer dans les banques ivoiriennes. Crise économique. Si vous avez accepté ces aides, frère, ça là, pyromane et pompier. Pyromane et pompier. Les menteurs. C'est les menteurs. C'est les menteurs. C'est les menteurs, frère. Modibo Keïta a dit non.
sont venus l'attaquer. Ils l'ont mis en prison. Excusez-moi. On dit, tu refuses là. Voilà Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, l'aide humanitaire, ils ont déjà déposé 50 millions bail sur la table. 50 millions bail. Maintenant, l'initiative d'Accra là, ils ont déjà déposé l'argent là-bas. Bail. 550 millions d'euros d'initiative d'Accra que l'Union européenne a donné. L'Angleterre a donné aussi. L'Union européenne là, c'est la France qui est là. Je vous ai dit. Il dit Bakan dégage, mais la France vient avec une autre couleur. Ok, je vous ai dit. Je vous ai dit. Promenez-vous, hein. Promenez-vous. Les Panafricains là, ils parlent pas. Ceux qui m'insultaient hier là, ce sujet là, ils n'en parlent pas, hein. C'est Cheikh, Keita Cheikh qui en parle. Et puis j'ai vu ce que Tongara en parlait. Mais, hey, ne dites pas qu'Ibrahim Traoré est mauvais. Lui qui va dire le mauvais. J'entends net. Je te récupère. Tu dis Ibrahim Traoré n'est pas bon là. Dès que j'entends, je te récupère. Vous allez voir tout de suite, hein. Il y a une rivalité qui va déclencher entre le Mali et puis le Burkina Faso. Vous allez voir tout de suite. Ça va pas durer. Nous là, on a appris dans l'école des babos. On prédit. Les gens pensent qu'on est des savants. On n'est pas savants. Quand on voit là, d'où on vient, comment les choses sont faites, les choses sont passées. Et puis, ce qui est en train de se passer là, est-ce que c'est pas la même chose? On sait où on va. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. L'enfant ne change jamais sa stratégie. Jamais. L'appui du mensonge est en action, comme le dit mon frère et camarade Su, Moses Awaï. Le Burkina Faso a-t-il besoin d'aide? Avec l'or qu'il a, avec le pétrole qu'il a, avec l'uranium qu'il a, avec le diamant qu'il a, le Burkina Faso a-t-il besoin d'aide? Le Burkina a-t-il besoin d'aide? Le nord du Burkina Faso est un scandale géologique, un scandale pétrolier, un scandale. On parle du Mali, qui dit tout ça. Le nord du Burkina Faso est un scandale. La France n'a même pas une goutte de pétrole. Pétrole n'a même pas une goutte. L'Union européenne, toute l'Europe là, est-ce que vous voyez pétrole dedans? Voilà, ils sont en train de pleurer à cause des gaz. Le Burkina a tout. Vous n'avez rien. C'est vous qui venez aider Burkina. Comment? Comment? Et ils acceptent. Et puis, ces aides que vous voyez là, il y a une condition. La condition c'est quoi? De ne pas travailler avec la Russie. C'est ça la condition sine qua non. C'est pourquoi je vous dis que le Burkina, la Russie ne viendra jamais. Tant que vous restez endormis. Ibrahim Traoré, c'est un petit soulard. Un petit drogué. Il se réveille. Non. Allez dire aux gens, on veut coup d'état. On sait que tu as payé. Il y a un groupe qui l'a payé. Pour trafiquer les gens. Pour faire ces rumeurs là. Il a payé un groupe. Nous savons qui l'a payé. Nous savons qui l'a payé. Vous comprenez? C'est fini. C'est fini, Burkina. Barabana. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ici. Ils vont pas vous laisser. Ils vont faire les yeux doux. Ils vont envoyer l'argent. Quand ils vont finir avec le Burkina là. Ils vont laisser le Burkina. Hein. Ils vont les casser le Mali. Ils vont les casser le Mali d'abord. Ils vont vouloir parce qu'ils ne pourront pas. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Zawajan, Massa Rahman, Allah, il va nous aider. Le Dieu vivant, créateur de la terre et du ciel, il va nous protéger. Ils ne pourront pas casser le Mali. Mais quand ils vont échouer là, ils viendront sur le Burkina. Blaise Compaoré là, il les a payés. Il payait les terroristes. Blaise Compaoré, tous les faux coups de la France, c'est lui qui faisait. Il mettait ici, regardez, la rébellion de Côte d'Ivoire, Blaise. Le terroriste du Mali, Blaise. Le terroriste du Niger, Blaise. C'est lui qui les hébergeait. Blaise a dit non une fois. Une fois, c'est vrai, il a dit non. Voilà où il est en Côte d'Ivoire. Il est devenu aventurier, c'est problème ici, là.
Il est basé à Dubaï. Mais Blaise, c'est à Dubaï. Il a pas mis caca là-bas. Hein. Oh là là. Donc, voilà. Voilà la vérité. Les gens m'ont tapé dessus. Bon, on connaît. Bon, vous ne connaissez rien. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Vous ne connaissez rien du tout. Ah, le professeur dit ça. Le professeur dit ça. Le celui-là dit ça. Le celui-là dit ça. Le celui-là dit ça. Toi, celui qui dit ça. Kémy Nignon dit ça. Natako dit ça. Ben dit ça. Toi, tu dois dire ça. Moi, comment on connaît? Moi. Suivre les gens. Moi. Vous me connaissez pas. Vous me connaissez pas. Moi. Sur quelqu'un. Moi. Vous me connaissez pas. Comme les gens disent, moi j'ai dit. Moi. Vous me connaissez pas. C'est ça que le problème. Et puis, je ne suis même pas encore à 50% de ma vigilance sur les réseaux sociaux. Je ne suis même pas encore à 50%. Où est celui-là? Je suis à 30% d'abord. C'est 30% qui fait trembler les gens. Et puis j'ai le brassard, numéro 10. C'est pas n'importe quel brassard tigui, hein. Il y a les brassards tigui qui sont défenseurs. Il y a les brassards tigui qui sont gardiens. Il y a les brassards tigui qui sont attaquants. Mais il y a les brassards tigui qui sont 10, numéro 10, qui sont menés de jeu. C'est lui qui est là comme ça. Et puis 0 derrière, avec le brassard. Je tourne le milieu. Mené de jeu, pas rap. Moi je parle, les gens parlent. Moi je parle, vous parlez. Quand on vient de me dire, est-ce que ce nouveau partenariat renouvelé avec le Burkina Faso est pour le bien du Burkina Faso ou pas? Quand on vient de me dire ça. Voilà. Venez me dire ça, Ruffin. Merci mon frère. C'est le numéro 10. 1 et puis 0 derrière, avec le brassard. Fouetté. Oh, comment ça? Nestor Boudassé. Il dit, mais mon frère, c'est comment? Il se cache. Il se cache. Tu te caches, viens, on veut débat. Camarade de l'Afrique. Je vous aime. Je vous aime. Il y a d'autres sujets qu'on va venir décortiquer incessamment. Je vous demande de continuer à partager. Partagez, continuez à partager. Faites le maximum de partage. Il y en a qui sont venus, qui pensent que je vais parler de Peter 007. On finit avec ça. On avance. Menez de jeu, numéro 10. Emmanuel Dago, merci. Menez de jeu, on est devant, on avance. Suivez, on avance. Ils n'ont qu'à venir parler de cela d'abord. Le dimanche, la cité, on va se réunir. On va voir ce quoi ils vont dire. Voilà. Draman dit, il a un agenda chargé de décembre en attend. Est-ce qu'il va aller là-bas? Ou bien il ne va pas aller là-bas en attend. En tout cas, le 13, du 13 au 15, il y a un sommet États-Unis-Afrique qui s'est passé. On attend. On le suit. Est-ce que vous comprenez? DJ, merci les gars, on est ensemble. DJ Kofi, merci. Gbagbo ou rien, très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, soutien. Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya. Soutien à Touadéra, le bébé au Conakry. On est ensemble, les gars. Toi, Faustin, André Rajolina. On est ensemble. Merci, les gars. Tout à l'heure.